Allô, bonjour à tous. Alors, me voilà de retour pour une autre revue bouquin. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu un méga coup de cœur. Et il s'agit du livre qui a gagné le prix de Goncourt de cette année, qui s'appelle Chanson douce. Voilà, de la belle écrivaine Leila Slimani. Voilà. Alors, c'est vraiment une très belle découverte pour moi. Lorsque j'ai appris il y a quelques semaines qu'elle a gagné le prix concours, je me suis tout de suite précipitée à ma librairie et je l'ai acheté immédiatement et je l'ai tout de suite lu. Je l'ai lu très rapidement. C'était une lecture extrêmement addictive, intéressante, intrigante. J'ai adoré. Alors, j'ai tellement aimé que je crois que je vais mettre une note parfaite, quoi. Une note que je n'ai jamais mis jusqu'à présent. Alors, je lui mets une note de 20 sur 20 parce que j'ai tout aimé de ce livre. J'ai aimé le style d'écriture, j'ai aimé l'histoire, le sujet traité, un sujet qui est extrêmement tabou. C'était vraiment formidable et je vous le recommande chaudement. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors, en gros, c'est l'histoire d'un jeune couple qui vit en France. Je crois même que c'est à Paris. Bon, je ne m'en souviens plus exactement de la localisation. C'est un jeune couple qui travaille, qui a deux enfants. Alors, c'est un couple qui est bourgeois, qui vit bien, qui vit quasiment luxueusement, qui a vraiment une très belle vie, une vie que beaucoup de gens envient. Et dès le début, dès la première page, on commence tout de suite, elle nous annonce la mort des deux enfants. Donc, il y a dans l'appartement la mort de deux enfants, Adam et Mila, qui sont les enfants de ce couple un peu bourgeois, Paul et Myriam. Et il y a également la mort de la nounou à qui on a confié ces deux enfants. Alors, c'est vraiment un roman de thriller psychologique. Donc, en partant, on connaît déjà le dénouement. Et en fait, tout le livre, c'est l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette fin. Alors, on fait un flashback de peut-être un an auparavant. Alors, c'est l'histoire de Myriam, une jeune avocate, une jeune maman qui a eu, elle a eu deux enfants et après un certain temps, elle voudrait retourner travailler dans un cabinet d'avocats. Elle en a discuté avec son mari. Son mari, lui, c'est Paul, il travaille dans de la musique. Ils sont d'accord que la maman redevienne active dans la société, travaille. Donc, ils doivent engager une babysitter, une nounou, Louise. Donc, Louise est vraiment l'héroïne de ce livre, de cette histoire, le personnage principal, le personnage central. Louise est une nounou que le couple a engagée pour s'occuper de ce qu'ils ont de plus cher, en fait, c'est de ces deux enfants. Ils ont dû engager ce nounou très rapidement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors, elle a obtenu un retour au travail très rapidement. Donc, elle a fait quelques entrevues et elle a engagé immédiatement. Il paraît que c'est une excellente nounou. Elle est très agréable. Elle a beaucoup de facilité avec les enfants. Elle adore les enfants. Les deux enfants aiment beaucoup la nounou également. Tranquillement, elle s'incruste un peu dans cette famille. Elle devient un petit peu indispensable parce que non seulement elle garde les enfants, mais elle fait aussi le ménage, la cuisine. Toute la famille l'aime. Alors, en fait, c'est un peu l'histoire de cette nounou qui a comme fonction de se faire aimer par les enfants et par le couple, que le couple soit satisfait de son travail, mais en même temps, le gros dilemme de tout ça, c'est qu'elle ne peut pas devenir trop indispensable à cette famille parce qu'elle, dans le fond, elle n'a pas vraiment de valorisation sociale. C'est juste un travail, donc comment dire, c'est ça un peu l'ambiguïté de toute cette histoire, c'est que elle est une étrangère, elle rentre dans votre vie intime, on lui demande d'être au top de son travail. Par contre, on ne veut pas qu'elle s'intègre trop
dans notre vie intime. Alors, c'est un peu ça le gros problème de cette relation. Et tout au long de l'histoire, on va apprendre également le passé de la nounou Louise. On apprend que jadis, elle a déjà eu un mari, elle a déjà même eu une fille. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus à ses côtés. Pourquoi est-ce qu'elle est seule? Elle vit dans un appartement un peu misérable. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle vit beaucoup aux dépens de cette famille pour qui elle travaille, que ce soit financièrement ou même affectivement. Elle s'y est énormément attachée. Elle voudrait avoir la vie, elle voudrait s'incorporer, rentrer carrément dans la vie de cette famille, comme si elle était un membre actif, un vrai membre de la famille. Elle voudrait avoir la même vie que Myriam. Elle s'est mise à fantasmer, elle s'est même mise à créer des scénarios. Elle espère même que Myriam tombe encore enceinte pour qu'elle puisse rester encore plus longtemps. Alors, et puis finalement, ben, tout son château de sable s'est écroulé parce que Myriam, elle n'est pas redevenue enceinte. Donc, lorsque les enfants ont grandi, on lui a un peu comme congédié. Donc, elle a perdu son travail. On s'est débarrassé d'elle comme un peu une vieille paire de chaussettes. Elle est très attristée par la situation. Et on apprend aussi, en fait, c'est Leila Slimani décortique vraiment bien l'âme humaine. Qu'est-ce qui rend la nounou si dépressive? Qu'est-ce qui lui a rendu, pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue à commettre un acte de folie de cette ampleur? En fait, c'est tout ça l'intérêt du livre. Voilà, je ne vais pas trop vous en spoiler parce que c'est vraiment à vous de le découvrir. Et je terminerai par un petit mot sur l'écriture de Leila Slimani. C'est une écriture qui est vraiment extraordinaire. Tous les mots ou les points ou les virgules ont leur place. On dirait que c'est bref, c'est des petites phrases, mais ultra efficaces. Il n'y a pas de longueur du tout. Tous les mots sont là pour une raison. C'est extrêmement bien calculé, extrêmement bien étudié, travaillé avant d'être publié. Alors, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Alors, chanson douce. Après cette lecture, évidemment, je suis allée acheter d'autres livres d'elle que je lis en ce moment. Celui-là, je crois que c'est son premier livre parce que Chanson douce, c'est son deuxième roman. Et ça s'appelle Dans le jardin de l'ogre, que je suis en train de lire et que j'adore, évidemment. Alors, cette fois-ci, c'est complètement un autre sujet. C'est l'histoire d'une femme, d'Adèle, qui a une vie vraiment très bien rangée, qui s'est mariée à un médecin, elle a vraiment une belle vie, mais son seul problème, c'est qu'elle a des addictions sexuelles. Donc, elle a toujours besoin de sexe, elle n'est jamais satisfaite avec son mari et encore moins avec un ou deux amants. Elle veut baiser tous les hommes qu'elle rencontre sur son chemin. Enfin, c'est vraiment super intéressant et addictif également. Je vous raconterai peut-être le résumé une autre fois. Voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a charmé et vous avez apprécié. Je vous dis bye et à la prochaine. Ciao!